Allez, c'est parti avec l'équipe Falcon Drift Team en action. Alors les bolides, eh bien il y a 3 BMW M3 en piste qui ont pour particularité d'être différentes les unes des autres. Celle avec le capot noir, la numéro 74, c'est celle de Lars Verbraeken. Sous son capot, il y a un moteur Toyota Supra Turbo, un moteur qui développe la bagatelle de 500 chevaux. Donc ce n'est pas du tout un moteur BMW dans cette BMW M3. La deuxième BMW M3, celle avec le petit aileron à l'arrière, c'est celle de Michel Dittmarsh, un moteur 3 litres, une puissance de 300 chevaux. Et puis la troisième avec le très gros aileron à l'arrière, c'est celle de Raymond Nissen, le spécialiste hollandais. C'est un moteur V8 de BMW M5 qui développe la bagatelle de 480 chevaux. Et pour compléter ce panel, on a une Nissan Skyline qui vient nous rappeler que le drift est né du côté du Japon. Propulsion GT très puissante, 300 chevaux également. Et puis on va retrouver aussi la BMW M5 du luxembourgeois Rohan van Riel, le taxi driver de ce week-end qui emmène les invités, ceux qui ont acheté leur billet au prix de 25 € pour découvrir le drift de l'intérieur. Une BMW M5 très proche de l'origine, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. En attendant, c'est parti avec monsieur Marc Wissers et cette magnifique Nissan Skyline que l'on écoute hurler dans la cour de Lux Expo. C'est parti pour l'International Motor Show. Cette BMW à moteur Toyota Turbo, voiture annoncée pour 500 chevaux. Die Damen und Herren, vergiftig, fängt der Sonne in die Stadt zu wiederholen. Wir wären froh, wenn der Toten den Abend von der Heimfahrt auf keinen Fall Gift probieren. Und da muss nämlich bedenken, die Autos die sind extra dafür präpariert, für so einen Drift zu fahren. Und natürlich auch die Piloten sind dafür geschult und die machen immer Schulungen, für besser zu fahren. Und sind die Autos natürlich auch thermos. Pont complet, on a le moteur et la voiture qui nous viennent du pays du soleil levant. Cette voiture est annoncée pour 300 chevaux, Marc Wissers avec un 6 cylindres également sous le capot, turbo compressé bien évidemment. C'est le roi du burn depuis le début de la journée, énormément de fumée. Et ça peut paraître paradoxal, mais si la piste est sèche, c'est beaucoup mieux pour le drift. Ils savent mieux contrôler la glisse et surtout il y a davantage de fumée. Spectacle omniprésent. Je vous invite à venir tout à l'heure à 17h pour la dernière démo de la journée, où là dans le noir ça va être tout simplement magique. Allez, on apprécie le travail de la Nissan Skyline de monsieur Marc Wissers. Passagers qui découvrent les plaisirs du drift en live. Si vous voulez participer à la séance de 17h, allez acheter vos tickets sur le stand Falcon à l'intérieur des halles ici de Lux Expo. 25 € et vous serez dans cette BMW M5 tout à l'heure sur le coup de 17h dans l'obscurité. Ça va être absolument magique bien évidemment. Le luxembourgeois Rohan van Riel en action. Er muss so genau gut Nerven wirklich zugespannt. Op der einen Seite natürlich Geschmacksnerven, weil mehr richtig jo ganz schön wann jungen Highland fuhren. Op der anderen Seite dann, wenn wir gesehen haben, was die jungen machen, super schön natürlich. Meesterlos selber umwirkt, dann Remonitze Pferdespurt für das Jahr an der Gymkhana Weltmeisterschaft für die 40 zu entscheiden. Und dann keine geringere gewonnen, wie den One Kitten Junior op seine Fort Mustang aus in England. Gymkhana Weltmeisterschaft physisch entschieden, da sieht schon auf Anfänger Präzision, dass den Remonizenheim auf Anfänger Ruhe. Das sind ein Auto un parcours yacht dafür so un stadium. Deux démos maintenant avec la M3 de Michel Dittmarsh et la M3 moteur M5 de Raymond Nissen. Là aussi deux pilotes qui se connaissent parfaitement, qui ont l'habitude de s'entraîner ensemble et de faire ces démos ensemble. Et vous verrez tout à l'heure dans la partie Gymkhana. En attendant la puissance. Sie haben immer strahlend gesehen, dass das noch kein oder nicht will. Ein Bläser gesehen wäre oder so. Nee, sie haben einen riesen Spaß. Doch wir wollen auch von Mann vor einem Drifttaxi. Nur Zeit nach Physiken zu werden, halten auf ihrem Volkenstand an der Hand.
Teil das den Drift Dance sie tanzen mat ihren Auto. Das Freudentanz fähig, Freudentanz die Tieren der sich opfeieren. Zu weisen wie froh dass sie sind für können zu weisen. Voilà, avec un circuit emprunté dans l'autre sens maintenant, c'est possible aussi. Et une technique de parquage qui n'appartient qu'à eux. Et Rohan Van Driel de retour avec ses invités sur l'aire de démonstration avec cette M5 Falcon Drift Team. Ah voilà, c'est violent naturellement, hein. Ce sont des tricks très courts, des parties de démonstration très courtes naturellement. C'est très dynamique, c'est très rythmé. Et entre les coups, eh bien, Rohan Van Driel nous fait le show avec la M5. Une véritable question de technique pour réaliser cela. Autour de Michel Dittmarsh avec cette M3 moteur 3 litres de 300 chevaux. Puissance absolument suffisante bien évidemment pour réaliser ce genre de tour, ce genre de trick. Et Lars Verbraeken avec la M3 moteur Toyota Supra V6 3 litres turbo. Avec ses 500 chevaux annoncés, cette BMW M3. Et on sent qu'il en a sous le pied, hein, ça c'est clair. Allez, on va tourner autour des deux voitures simultanément maintenant. Ja, wat er wannnnert fir wat dats de BMW vum Lasserbreken sech net hunn heier de BMW ja gesot, dats de Auto vum Lasserbreken den eich de run Remdrift dats de man Toyota Motto op 2 cm ugeet op het pas net vast. Il n'y a pas de terre ici, par contre il n'y a pas beaucoup de grippe et ça va être très compliqué. Le départ de la première manche est parti avec Jordan Collard devant. Jordan Collard, Eddie Searle, Gérald Delépine. Ah, Jordan Collard va avoir une pression de tous les diables maintenant. Collard, Delépine, Searle. Jordan Collard en quête d'une deuxième victoire ici, fin du premier tour. Il a réussi un petit break. En tête, Jordan. Voilà, avec la moto couleur de Rollinger, Delépine deuxième, Searle troisième. Vieille voie 4, les 5, Requier 6. Jordan Collard qui en termine avec le deuxième tour, il est toujours devant, ça se passe bien pour le luxembourgeois. Voilà, un tour encore à disputer dans cette première manche. Toujours placé sous la domination de cette Honda de Jordan Collard. Il se dirige vers la victoire. Est-ce qu'il va être attaqué par Gérald Delépine dans ce dernier virage? Apparemment Gérald Delépine laisse aller. Ça va être une deuxième victoire pour monsieur Jordan Collard. Deuxième place pour Delépine, troisième place pour Searle, quatrième place vieille voie, cinquième place pour les moto. Ce sera sur le coup de 17 h dans l'obscurité ici. Ce sera absolument magique. J'espère qu'on y verra, c'est clair. Pour les motards, bien évidemment. On peut les applaudir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il n'y avait rien que pour vous. Gérald Delépine, Eddie Searle, Romain Requier, Kevin Vieillevoix, Jordan Collard et Chris Leitch. Voilà Romain, dont on attend toujours la première victoire. C'est pour tout à l'heure Romain, absolument. On compte sur lui.